Des Alpes suisses aux Rocheuses canadiennes. Un balado célébrant les connexions uniques entre la Suisse et le Canada. Ce balado est proposé par les représentations suisses au Canada. Bonjour et bienvenue à notre balado des Alpes suisses aux Rocheuses canadiennes. Mon nom est Sarah Bagdasarians du Consulat général de Suisse à Montréal. Et aujourd'hui, mon invité est le jeune et talentueux cycliste suisse Matteo Opizzi. Bonjour Matteo et bienvenue. Je suis bien contente de vous entretenir aujourd'hui et j'ai bien hâte d'en apprendre davantage sur les disciplines que vous pratiquez dans le cyclisme. Alors pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous s'il vous plaît nous en dire davantage sur vous et votre singulier parcours? Oui, alors déjà, bonjour, merci de me recevoir. Donc en effet, je suis suisse, je suis né à Neuchâtel en 2003, donc j'ai 18 ans, et j'habite depuis 2015 au Québec, dans les Laurentides, et plus précisément à Val-David. Donc j'ai commencé le vélo en Suisse quand j'étais jeune, j'ai environ 6 ans, et c'est vraiment arrivé ici avec les programmes sport-études dans les écoles que j'ai pu commencer à m'entraîner un peu plus fort, puis j'ai vraiment développé une vraie passion pour la compétition. Comment exactement êtes-vous arrivé au Canada? Le 28 juin 2015, Ah ben, c'est précis, hein? exactement. Aussi. Et c'est à partir de 2015 que vous êtes allé en sport-études et que vous avez pratiqué davantage ce sport que vous aimez. Exactement. Et comment avez-vous pu le développer et en venir où vous en êtes, donc à faire des compétitions? Oui, donc c'est vraiment à être entouré d'autres sportifs, de faire du sport tous les jours à l'école, avec un entraîneur, ça aide beaucoup pour le développement. Donc c'est sûr que ça a beaucoup aidé dans le cheminement et où j'en suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a fait découvrir le cyclisme? Pourquoi ce sport-là plutôt qu'un autre? C'est mon père qui en fait depuis qu'il est tout jeune. Et il m'a initié en Suisse. Il allait entraîner dans un club. Et il m'a initié une fois et ça a ça a tout de suite croché. Donc depuis, je continue à en faire. Et comment ça se passe? Expliquez-nous un peu avec le sport-études, quel est ce genre de programme? Donc il y a plusieurs types de programmes. Il y a le programme dans les écoles secondaires. À l'école secondaire, on avait de l'école jusqu'à 2 heures l'après-midi. Et ensuite, on allait dans un centre où on avait tous les appareils pour refaire de la musculation. On avait nos vélos qui étaient basés là. Donc, on avait notre entraîneur qui nous attendait et on avait des entraînements d'environ 1 heure et demie à 3 heures par jour, tous les jours, après l'école. Et donc, après, on a les programmes au cégep et à l'université qui sont avec Alliance pour études. Il y a deux choix. Moi, par exemple, je fais le cégep à distance. Donc, j'ai vraiment un programme, je suis à la maison et je fais des études quand je veux. Ou alors, certains ont aussi avec Alliance pour études des cours en moins durant la journée, où là, durant ces périodes, ils peuvent aller s'entraîner. Mais est-ce que ce programme Alliance pour études est destiné à juste les personnes qui sont en compétition ou tout le monde a accès, toutes les personnes qui auraient fait sport-études auraient accès à ce programme-là? Alors, ça dépend avec les fédérations sportives, mais il faut avoir une certaine nomination au niveau de la fédération sportive. Donc, par une nomination, vous entendez avoir fait des Alors, compétitions? bah les nominations viennent avec les compétitions. Par exemple, nous, dans notre cas, en vélo, avec la FQST, on a la catégorie relève, la catégorie espoir et la catégorie élite. Et donc, il faut avoir été basé en fonction des critères dans ces catégories-là pour avoir accès à Alliance pour études. Et ce genre de programme aussi vous demande de maintenir un certain niveau académique pour pouvoir y rester. Est-ce bien ça? Ouais, c'est exactement ça. Donc, vous devez être fort en études et fort en sport. Ah, je me débrouille assez, ça va. Et quand vous parlez de vous entraîner et d'aller voir quelqu'un qui vous coach, qu'est-ce qu'un entraînement pour vous? Donc, on a plusieurs types d'entraînement. Il y a on va appeler l'endurance, les intensités, la technique. Et c'est vraiment un mélange les semaines. C'est des semaines de 12 à 20 heures. Et on va vraiment varier tous les jours. Peut-être une fois faire une sortie de 4 heures, une fois faire des intervalles. Des intervalles, c'est 30 secondes à fond avec 10 secondes de récup, 30 secondes à fond et ce pendant 12 fois. Il y a vraiment des possibilités infinies. Et on va vraiment varier avec ça, faire des entraînements plus techniques. On n'a pas dit, mais je pratique beaucoup de VTT. C'est le vélo de montagne pour les Canadiens. Bah, la technique, c'est vraiment un élément clé dans ce sport. Savoir descendre, trouver des bonnes lignes, descendre assez rapidement.
Donc, il y a aussi tout un entraînement technique, il y a aussi un entraînement mental à faire. Donc, c'est vraiment une grosse. C'est pas juste aller faire du vélo. Vous vous entraînez avec à peu près combien de personnes? Quel est un groupe normal, dirons-nous, pour ce genre de pratique? Alors, l'idéal, surtout pour les intervalles, c'est d'être tout seul. Ok. On peut avoir quelqu'un peut-être plus fort que soi, mais c'est pas forcément facile à trouver. Ou alors, souvent, ce que je fais, c'est du derrière moto qu'on appelle. Je suis une moto, donc ça fait vraiment. Ça donne la motivation à pousser plus fort. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'être tout seul pour pas être dérangé, vraiment être dans sa bulle. Et après, les sorties d'endurance, c'est sûr que 4-5 heures de vélo tout seul, ça peut être long. Donc, avoir au moins une personne, c'est toujours cool, mais c'est pas. Moi, je m'entraîne environ 80% du temps tout seul. Mais vous faites l'entraînement sur bicyclette, mais est-ce que vous devez aussi, je ne sais pas, préparer votre cardio différemment en faisant de la course, par exemple, ou peut-être faire de la musculation à côté, enfin, utiliser d'autres disciplines sportives? Oui, c'est clair, je fais beaucoup de gainage, le haut du corps, etc. Donc ça, un peu de musculation et la course à pied toujours parce que je pratique également le cyclocross, qui est une discipline qui se fait l'hiver. On a souvent à courir avec notre vélo sur l'épaule. Donc la course à pied, c'est aussi un élément qui est important que je dois entraîner. Donc là, alors, vous nous dites, vous faites du VTT, du cyclocross. Comment êtes-vous venu à ces deux? Est-ce que je peux les appeler des spécialités, par exemple? Ouais, ouais, tout à fait. Ben, moi, j'ai commencé avec le VTT. Depuis que j'ai 5 ans, je fais des compétitions de VTT. Et c'est seulement il y a 3 ans que je me suis mis à faire des compétitions de route et de cyclocross. J'ai découvert le cyclocross ici. La route, j'en faisais un peu en Suisse, mais juste comme entraînement, pas de compétition. Et le cyclocross, j'ai vraiment découvert ça ici et c'est une des disciplines qui me plaît le plus. Il y a un mélange de route et de VTT que j'aime vraiment. Donc, pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, comme moi, peut-être, la différence fondamentale entre le VTT et le cyclocross, quelle est la nuance? Alors, en VTT, ben, on va avoir des vélos que tout le monde connaît quand on dit VTT, avec des suspensions, une à l'avant, une à l'arrière ou juste une à l'avant. Et c'est sur un parcours d'environ une quinzaine de minutes, avec des montées assez raides, des parties en plat et surtout beaucoup de techniques. Donc des sauts, des descentes de racines, des descentes avec des pierres. Ça varie vraiment beaucoup en fonction de où on est au Québec, où on est dans le monde, les parcours. Mais en général, c'est ça, c'est une quinzaine de minutes avec beaucoup de techniques. Le cross, c'est un parcours, lui, qui va être entre 4 et 8 minutes. Ça va pas être très technique, ça va souvent être dans l'herbe, dans du gazon, on va passer dans du sable, il va y avoir des escaliers au milieu du parcours, on va devoir débarquer de notre vélo, le mettre sur l'épaule, les monter. Il y aura des planches de bois d'une hauteur d'environ 40 cm. Il faudra essayer de les passer en vélo. Il y a vraiment, on peut tout faire sur un cyclocross en fait. Il n'y a pas vraiment de parcours type du cyclocross. On peut vraiment aller n'importe où avec. Et le vélo, lui, ressemble plus à un vélo de route. Donc c'est le même guidon, la géométrie est un peu différente. Pour se visualiser le vélo, c'est à peu près ça. C'est à peu près un vélo de route avec des pneus à crampons un petit peu plus larges qui va faire qu'on va vraiment pouvoir aller n'importe où dans la boue, dans le sable. Et le but du cyclocross, bah, c'est juste de rouler n'importe où en fait. En Europe, c'est ça la beauté, c'est qu'il n'y a aucun parcours qui se ressemble et vraiment n'importe où on peut en faire. Et je me demandais, quand vous faites des compétitions, comment ça se passe? Ouais, donc je vais commencer par avec une compétition de VTT classique. Donc, on n'a pas besoin de qualification, sauf pour les gros événements, championnat du monde, championnat d'Europe. Donc ça, on a besoin de qualification. Mais pour une course normale, ici au Québec, j'ai besoin d'aucune qualification, je m'inscris. Donc, je vais arriver sur le site environ une journée avant, 1 à 2 jours avant en fonction de la taille de la compétition. Et je vais aller faire des parcours de reconnaissance. Donc, on a le droit à aller sur le parcours. Je vais essayer de trouver les meilleures lignes possibles dans les descentes, dans les montées, voir où est-ce que c'est le meilleur endroit pour dépasser, pour boire de l'eau. Donc, vraiment tout analyser le parcours de haut en bas. La journée de la course, il y aura un échauffement avant, 30-45 minutes. Là, je vais faire du rouleau et je peux rouler dessus stationnairement avant la course. Et la durée de la course en VTT, c'est 1 heure à 1 heure et quart.
Donc là, après, on se fait appeler sur les lignes de départ en fonction des points qu'on a, que ce soit des points internationaux, points provinciaux, nationaux. On se fait appeler en fonction d'un ordre de départ prédéfini la veille. Donc la course se fait dans 1 heure à 1 heure et quart. Après la course, il faut aller faire une récupération, donc aller rouler une vingtaine de minutes sur la route. Et donc ça, c'est à peu près un week-end type de course en VTT. Petite question par rapport à la durée. Avant, on parlait de 15 minutes. Là, c'est 1 heure à 1 heure et quart. Est-ce qu'il y a plusieurs cycles ou est-ce... Ouais, c'est 15 minutes en fait au tour et on a toujours plusieurs tours à faire. OK. C'est jamais un tour, c'est vraiment, en général, c'est 4 tours pour nous. Et le cyclocross, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est la même chose? Donc le cyclocross, étant donné que c'est souvent des parcours plus courts et qu'on a moins besoin de regarder, on n'a pas nécessairement besoin d'aller voir le parcours la veille. La journée de la course, le matin, on va rouler sur le parcours, on regarde, de nouveau regarder où c'est les endroits stratégiques pour dépasser, si on a une petite stratégie à faire, mais rien comparable au VTT. Et donc de nouveau un échauffement d'une 40-30 minutes. Celui-là assez intense parce que le cyclocross, il y a 20 minutes de moins dans la course. Donc c'est environ 45-50 minutes au maximum. Donc c'est vraiment un effort qui est court sans arrêt. C'est à peu près les seules différences à marquer. Sinon, ça se ressemble beaucoup dans l'effort, c'est toujours à fond, quoi. Il n'y a pas de grosse différence là-dessus. Eh bien, est-ce que pour votre entraînement, vous utilisez psychologiquement, enfin, dans votre mental, est-ce que vous utilisez des techniques particulières? C'est sûr qu'avant des grosses séances d'intensité, d'intervalle, en entraînement, j'essaie de me mettre comme si j'étais dans une course. Je fais de la respiration avant mes intervalles, j'essaie de rester concentré le plus possible pour que je sois entraîné à ça et qu'à une course, ça devienne naturel. Le meilleur moyen, c'est la concentration. Si on n'est pas concentré et qu'on pense que à nos jambes qui font mal, à notre main qui fait mal parce qu'on est tombé avant, la course, elle peut pas très, très bien aller. Au final, c'est être concentré à rien penser. C'est pas toujours facile. Donc, c'est vraiment ça l'entraînement le plus dur psychologiquement. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'aussi dans d'autres sports, là, la concentration, même la visualisation peut Ouais, être cible. exactement. C'est vrai que je fais beaucoup de visualisation du parcours, surtout en VTT. Une fois que je l'ai fait 4-5 fois en reconnaissance, le soir avant la course, je vais vraiment visualiser le parcours pour être sûr à 100% que c'est cette ligne-là que je vais prendre. Et quand j'arrive dans la section, je sache exactement que j'ai pas à hésiter. Et comment est-ce que la technologie vous aide-t-elle dans l'entraînement, dans l'amélioration de vos performances, par exemple? En entraînement, on a la technologie, elle aide vraiment beaucoup. On a des appareils électroniques, des compteurs, et on peut vraiment tout voir dessus, la fréquence cardiaque, les watts, la vitesse, la cadence. Il nous manque rien en fait. Donc avec ça, on peut vraiment récolter des données pour voir l'amélioration et aussi la fatigue, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc ça c'est sûr que ça aide beaucoup dans l'entraînement vu que maintenant c'est plus avant dans l'ancien temps c'était plus au feeling et là c'est vraiment on a l'épreuve de qu'est-ce qui nous reste à améliorer. Si je vois une journée que j'arrive pas à monter au-dessus de 170 pulsations par minute, je vais pouvoir analyser ça, analyser l'entraînement parce que c'est pas normal. Donc peut-être que là, ça va être une fatigue ou comme ça. Donc c'est vraiment ça nous aide à avancer tous les jours et à voir quel entraînement il faut faire au bon moment pour pas se fatiguer si on est fatigué ou pour si on peut pousser un petit peu plus, on va le faire. Donc ça aide beaucoup dans l'entraînement l'été. L'hiver aussi, mais l'hiver, on a aussi, grâce à la technologie, des vélos stationnaires sur une application. Il y a plusieurs applications maintenant sur l'ordinateur. Et ces vélos stationnaires qui sont connectés, on a des résistances et sur l'ordinateur, on a un avatar. Donc c'est notre avatar, on roule. Maintenant, il y a vraiment plein d'applications. Il y en a, c'est des vraies images, il y en a, c'est des images de synthèse. Et on peut rouler avec d'autres gens, contre d'autres gens. Il y a des courses qui sont organisées. Donc c'est sûr que pour l'hiver, surtout ici, quand il fait froid et qu'il y a 6 pieds de neige, ça aide beaucoup à garder la motivation, à garder la forme. La technologie, elle est aussi présente dans la récupération. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des automassages. Donc, c'est des gens de pistolet qui vont envoyer des
des coups à percussion. Donc, ça va pouvoir vraiment aider à détendre les muscles. Et il y a les fameuses bottes de compression. Ça, c'est vraiment des genres de gros pantalons qu'on enfile, qui va compresser la jambe, qui va la redétendre. Et ça aide beaucoup dans la récupération. Il y a la même chose, les mêmes types de pantalons pour le froid aussi. Donc, on met tout au congèle et ça fait des massages froids. En ce moment, le cyclisme moderne, c'est vraiment un cyclisme qui est très, très technologique. Quand on voit, par exemple, au Tour de France ou dans des gros événements comme ça, au final, la technologie, elle est présente partout. Il y a les oreillettes, ils savent tout exactement à quel moment. Ils savent, toutes leurs performances sont comptées, elles sont analysées après chaque course. Donc, c'est vraiment un cyclisme de chiffres au final. Est-ce que vous faites ça? Vous analysez tout? Est-ce que vous avez l'oreillette aussi? Non, je suis pas encore j'en suis pas encore là. J'analyse mes entraînements, mais j'ai pas encore tout le staff pour avoir les oreillettes et être analysé à ce point-là. Mais je suis encore jeune, donc c'est pas bon de commencer ça trop jeune. Ah, et pourquoi c'est pas bon? Bah, au final, on aura une certaine lassitude d'avoir tout fait trop tôt aussi. Ah, ok, très bien. Et qui vous suit? Bah, j'ai mon entraîneur qui, lui, va me faire tous mes plans pour mes entraînements. Après, j'ai une nutritionniste, une chiro aussi. C'est à peu près là les trois gros. Après, c'est sûr que je vais voir peut-être. Si j'ai besoin, une fois, bah, je vais aller voir une ostéopathe ou comme ça. Mais vraiment, la base, c'est un entraîneur, une chiro et une nutritionniste. Et ces personnes-là, comment les avez-vous choisies? Bah, mon entraîneur, c'est mon entraîneur qui était avec moi au sport-études. Donc, bah, je l'ai rencontré là-bas. Nutritionniste et la chiro, c'est dans une clinique à Saint-Sauveur qui me commandite depuis 3 ans maintenant. C'est moi-même qui suis allé, qui voyait ça, clinique du sport là-bas, clinique sport santé. Donc, je suis allé, je suis me présenté et j'ai pu trouver tout ça. Quelle est votre inspiration? Comment est-ce que vous avez à vous arriver à tout le temps vous garder motivé? Bah, il y a toujours le rêve de passer professionnel, donc ça, c'est la grande motivation. Puis, bah, aussi parce que j'aime mon sport, j'aime ce que je fais. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des journées, il pleut, il fait froid, on n'a pas vraiment envie, mais je me dis que tous ceux qui sont au plus haut niveau que j'admire, bah, ils ont dû passer par là. Donc, faut le faire. Et vos idoles en cyclisme ou autre sport, hein, ça peut être peut-être d'autres sports. Qui sont-ils? Bah, c'est sûr qu'en tant que Suisse, j'ai beaucoup d'admiration pour Nino Schurter en VTT. C'est 8 fois champion du monde. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et sinon, maintenant, il y a une nouvelle génération avec des Mathieu Van Der Poel ou des Tom Pidcock qui, eux, réussissent à faire toutes les disciplines et à gagner dans toutes les disciplines. Donc ça, c'est une grosse inspiration aussi, hein, de se dire que c'est possible de gagner en VTT, en vélo de route et en cyclocross au plus haut niveau. Ce qui est vraiment pas une chose facile car là encore, moi, je suis jeune, donc les courses, on arrive, elles sont relativement, pas semblables, mais on arrive à regarder dans le calendrier, à faire un peu de tout. Mais au niveau professionnel, c'est vraiment quelque chose de compliqué. La route, c'est de la route, puis l'entraînement est très, très spécifique. Le VTT encore plus. Donc, gagner dans les trois disciplines, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aussi. Et comment est-ce qu'on passe professionnel? Bah, c'est beaucoup avec les résultats. On commence dans les petites courses. Après, par exemple, les équipes nationales font des projets pour aller sur des plus grosses courses, des Coupes du Monde, des championnats d'Europe. Et au final, on se fait repérer. Donc après, il y a aussi une partie, il faut envoyer des CV à des équipes. Mais vraiment, le passage professionnel dans les équipes pro pour bien gagner sa vie, c'est vraiment du repérage et c'est souvent l'équipe qui vient te voir et non toi. Toi, tu dois juste faire ton travail qui est de faire le meilleur résultat possible. Vous avez une équipe quand vous êtes sur le terrain, des amis avec lesquels vous allez faire des courses? Bah, j'ai deux équipes en fait. J'ai une équipe de VTT et de vélo de route qui est Ride with Randall. Donc c'est une équipe qui est basée en Ontario. Donc là, quand on va aux courses de VTT et de route, ben, on a un encadrement, on a un ravitaillement. Donc on a une tente, tout l'encadrement. Et en cyclocross, ça, j'ai ma propre équipe avec mes propres sponsors. Donc là, de nouveau, la même chose. Quand je vais aux courses, j'ai ma tente, j'ai quelqu'un qui m'aide pour la mécanique, etc.
Ben là, pour conclure, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Ouais, bah, j'en ai une petite rapidement. Bah, c'est que la première course au final que j'ai participé, bah, j'ai abandonné parce que j'avais peur d'être tout seul au milieu de la course. Et que la première saison, bah, j'arrivais tout le temps dernier. Donc, c'est une anecdote morale comme quoi il faut jamais rien lâcher. Ben moi, je vous souhaite en tout cas, Mathéo, beaucoup de succès. J'espère qu'on vous verra souvent et longtemps. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Pour toutes les personnes qui aimeraient vous suivre, vous avez un compte Instagram qui est Mathéo barre en bas OPZ, ou même un Facebook qui est votre nom et votre prénom, Matteo Pizzi, et aussi Internet. C'est fantastique, la technologie aujourd'hui des médias sociaux, qui est pizzimatteo.org, pardon. Ben, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, je remercie les auditeurs et les auditrices de nous avoir écoutés. Et je leur dis à tout bientôt. Ouais, merci beaucoup.